Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un hybride carnet junk, quelque chose chelou à la Yann. Ouais, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Les autres, tout de suite, on se retrouve en gros plan sur les mains et je vous montre la bestiole. Ouais, vous êtes prêts? Prenez un café. Prenez un café. Carnet junk hybride à la Yann, un peu barré, comme moi en fait, qui respecte pas les codes, comme moi en fait. Ici, c'était pour un anniversaire, donc celui d'Isa, Isa Kra, je vous remettrai sa chaîne. J'ai voulu lui faire quelque chose, et Isa quand même est connue pour ses junk, ok. Les junk d'Isa sont pas les junk que je fais. Isa fait des junk qui sont poussés, où il y a des éphéméras dedans, des choses comme ça. Moi, quand je fais un junk, c'est plus un carnet qui est quasiment vide, à part quelques tamponnages. Parce que j'aime bien laisser la personne. Généralement, je mets des chutes de des papiers que j'ai utilisés, etc. Pour que la personne elle puisse elle-même faire ses éphéméras et rebondir et le prendre en main et l'investir. Voilà. Ici, c'est un peu particulier. J'avais deux choses. On a tout acheté, même moi, des anneaux. Des anneaux à nos débuts. Des anneaux pour faire de la reliure. En se disant, ouais, je vais faire des reliures avec des anneaux, je vais faire des albums. Le truc est que je fais pas d'album. J'en fais pas. Quand j'en fais, c'est des reliures style livre, cartonnage, etc. J'avais fait un tuto, je vous remettrai le lien. Mais c'est très très rare que j'utilise les anneaux. Ça ne servent pas forcément dans mes créations. Là, j'avais envie de rebondir dessus. Et il m'est arrivé quelque chose de... une folie par la tête. J'ai eu envie de m'inspirer d'un carnet que Sam, Découverte Imagination, on avait fait un échange créatif il y a un an maintenant. Je vous remettrai le lien de la vidéo ici ou ici, enfin bref, quelque part. Elle m'a fait un carnet. La couverture avant et derrière était une couverture en pâte autodurcissante. Ouais. Et ben j'ai voulu rebondir là-dessus, comme d'habitude, à mon style, en m'appropriant les choses, en faisant mon petit twist, comme d'habitude. Donc voilà ce gros bébé. Ce gros bébé qui est petit au final, qui est pas plus grand qu'une main, mais qui explose littéralement. On va rentrer à l'intérieur un petit peu. Je vais vous expliquer un peu ma logique. C'est pas un junk. C'est quelque chose d'hybride. Pourquoi? Parce qu'il y a du junk dedans. C'est quelque chose qui me ressemble. C'est vraiment quelque chose qui me ressemble, fait avec des papiers qui me parlent. Donc, on va avoir des restes de pourring dedans. Il va avoir des feuilles vieillies au café, des écoprines que j'aime beaucoup et qui font du sens. Toujours grungisé, hein. Des photos en noir et blanc parce que je suis fan de photographie, c'est aussi quelque chose qui me parle. Du pourring, des livres, je pense qu'il y a avoir du japonais, j'aime beaucoup la calligraphie japonaise. Du braille, j'allais dire du morse. Du braille juste pour la texture parce que je trouve que c'est intéressant. Des fonds gel presse, enfin bref, des photos, des gravures. Bref. Il me résume pas mal ce petit carnet. Chaque feuille, même quand il y a quelque chose, on peut utiliser le dos et écrire. Donc en fait, je l'ai voulu carnet. Isa pourra très bien l'utiliser en carnet de notes. Elle pourra très bien l'utiliser en carnet si elle veut faire des gribouillis, si elle veut faire des choses. Ou la magie des anneaux, elle pourra très bien ouvrir, enlever des feuilles, les utiliser dans ses projets, si elle veut. Et remettre des feuilles à elle à l'intérieur. En fait, ça qui est cool, c'est que je lui ai fait un carnet, un carnet libre service. Parlons un peu de cette reliure. Donc, vous voyez, 3 anneaux et cette couverture. Alors, la couverture, c'est vraiment de la pâte autodurcissante que j'ai passée dans un classeur d'embossage. J'ai envoyé quelques exemples de pâte autodurcissante et classeurs d'embossage à Nathalie dans son colis d'anniversaire. Je vous remettrai le lien ici. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec la pâte autodurcissante. Je me rends compte que je l'utilise
moins pour faire des petits sujets, pour faire du mix média européen. Mais par contre, ça rend super bien pour faire des carnets. Ça rend super bien pour faire de la texture, des plaques de texture pour les gels presse. Je vous donne un petit tips comme ça. Donc, pâte autodurcissante, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver la bonne épaisseur, le bon temps de séchage. Ici, je l'ai mis dans un classeur d'embossage de Caramel Studio, horloge, que j'aime beaucoup, devant et derrière. Je l'ai teinté à la cire, à une cire de Tommy Art que j'ai trouvée chez Iggy Dodi. Je vous mettrai les liens. Je suis pas sûre qu'elle a encore de la cire Tommy Art Iggy Dodi, mais je vous mettrai tous les liens que je vous annonce dans la barre d'infos. Et après, vous me connaissez, je suis Miss Tazone. Miss Tazone 2019-2021. 2020, ça fait 3 années consécutives, je suis Miss Tazone. Donc voilà, j'ai mis de la Stazone, j'ai mis de la Stazone noire, j'ai mis de la Stazone aussi. Hop, comment elle s'appelle? Ganache, qui est un brun, comme ça. J'ai joué sur 2 Stazones différentes pour renforcer un peu ce côté usé, brûlé, cramé. Je voulais vous dire en vous montrant cela, pourquoi je ne l'ai pas fait avec vous, parce que ça prend un temps de séchage monstre. Et après, honnêtement, c'est juste, mais vraiment juste, découper des papiers, faire des trous. Je pense qu'on est toutes capables de le faire sans que je fasse un tuto. Je tenais à vous le présenter parce que c'est vraiment quelque chose qui sort un peu, qui sort des cases. Ouais, parce que ça me résume bien ça. Quelqu'un qui rentre pas dans une catégorie et qui sort des cases. Quelque chose d'original. Après, si on en voit de partout, ça va plus l'être beaucoup. Mais pensez, pâte d'autodurcissante, pas forcément du mix média européen avec des petits sujets moulés. Vous pouvez en faire tellement, tellement plus de choses. Voilà, mon petit carnet de junk. Junk, carnet, hybride, je sais pas. Je sais pas comment je vais le nommer. Je vais lui trouver un nom, je vais déposer la marque. Si vous avez des questions, déposez-les en commentaire. Si je n'ai pas déjà répondu dans la vidéo, j'y répondrai bien volontiers. Dites-moi ce que vous en pensez, justement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, je ne sais pas quoi, comme d'habitude. Prenez soin de vous, en tout cas. Salut!